Hello les guidiens et les guidiennes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de jeux de société sur une commande de chez Yellow. Alors ça va être surtout du réassort, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par du très lourd, donc King of Monster Island. C'est un jeu qu'on avait à la vente et à l'emprunt, on va toujours à l'emprunt, mais ceci dit, il est très vite parti à la vente. C'est une nouveauté depuis quelques mois, mais qui marche super bien. Pour ceux qui connaissent King of Tokyo ou King of New York, eh bien, vous allez adorer sûrement King of Monster Island. Donc le jeu de base, c'est de se taper dessus, sauf que sur celui-ci, vous allez être en collaboratif pour affronter un seul monstre, avec des petits mignons. Le but, voilà, c'est de collaborer pour tuer le grand méchant. Vous allez avoir une île, voilà, avec un volcan, et puis les monstres qui sont autour, à vous de jouer, de vous déplacer et de le battre. Donc celui-ci, il est à partir des 10 ans, et pour 1 à 5 joueurs, et les parties durent quand même environ 45 minutes à 1 heure. Et je parlais de King of Monster Island, on a là King of Tokyo, donc la version généralement un peu classique et que pour les joueurs vous connaissez sûrement. Donc là, il va falloir baffer les adversaires, donc ne pas vous baffer entre vous, ça va de soi. Pareil, vous déplacer, etc. pour être le meilleur monstre de Tokyo. Donc là, le jeu, c'est de 2 à 6 joueurs pour les 8 ans et plus, et les parties durent 30 minutes. Donc voilà, 8 ans et plus parce que on joue plus en solo, il y a moins le côté collaboratif. Donc voilà, celui-là, un classique, donc à la vente et à l'emprunt. On a de retour Flying Goblin qui est aussi à la vente et à l'emprunt chez nous. Donc ça se joue de 2 à 4 joueurs pour les 8 ans et plus, et les parties durent environ 30 minutes. Donc vous allez avoir des petits gobelins chacun, et vous allez avoir des catapultes. Vous allez devoir catapulter effectivement vos gobelins dans une tour pour piller les pièces, donc soit récupérer de l'argent, soit récupérer des diamants, soit vous allez pouvoir aussi faire tourner la tour, etc. Donc c'est un jeu qui est un peu plus, qui est un peu plus interactif dans tout ce qui est sur le plateau. Donc le premier qui réussit soit à construire son totem sur une petite plaque de la tour, ou soit celui qui atteint un certain nombre de diamants, gagne la partie. Donc il y a 2 conditions de fin de partie pour pouvoir gagner un Flying Goblin. Donc c'est un jeu plutôt ludique, assez rigolo, parce que on catapulte les gobelins, il n'y a pas de chacun son tour, donc on catapulte comme ça. Voilà. On va retrouver la gamme Black Story, donc là on a 3 versions, on a Sexe et Crime, Femme Fatale et Mort de Rire. Donc vous allez pouvoir les retrouver à la vente et à l'emprunt. C'est un jeu d'ambiance qui se joue de 2 à 20 personnes au moins, pour les 14 ans et plus, et je crois qu'il y a peut-être des versions, voilà, il y a une version par exemple c'est Sexe et Crime qui est à partir de 16 ans, bien entendu, ça va de soi. Les parties peuvent durer autant que vous voulez en fait. Ce sont des cartes qui ont des histoires vraies selon les thèmes. Donc vous avez une histoire vraie, il y a une des personnes qui va lire cette histoire dans sa tête, parce qu'il ne faudra pas décrire tout ce qui s'est passé, et les autres vont devoir deviner ce qui s'est passé en posant des questions, voilà, par exemple si c'est par rapport mort de rire, ça peut être est-ce que c'est l'histoire d'un clown, etc. Donc l'autre va devoir répondre soit par oui, soit par non, sans trop donner de détails. Le but c'est de réécrire l'histoire, et franchement c'est super poilant parce que il y a des histoires quand même assez cocasses. Donc ceux-là vous les retrouvez à la vente et à l'emprunt. Et là on retrouve 3 trucs pour survivre. C'est un jeu assez marrant, où il va y avoir un arbitre parmi vous qui va choisir un thème, ou aléatoirement, soit vous choisissez aléatoirement, soit vous choisissez un thème qui vous inspire, et tous les autres joueurs vont avoir des espèces de petites cartes pictogrammes recto verso, donc c'est à eux de chercher au plus vite ce qu'ils pourraient utiliser pour survivre. Il y a des situations qui sont assez cocasses, et c'est ça qui rend le jeu amusant. Quand chaque participant a trouvé ces 3 trucs pour survivre, il va devoir du coup
expliquer comment il survit. Ça peut aller très loin. Si vous avez de l'imagination, celui-là il est vraiment cool pour bien rigoler. 4 ou plus au niveau des joueurs, 16 ans et plus, et les parties durent environ 15 minutes, mais après vous pouvez faire durer le plaisir. Vraiment celui-là il est vachement simple de compréhension, et puis si vous êtes originaux, vous pouvez gagner plus de points. On retrouve dans la mini-gamme des jeux Yellow, donc Time Bomb. Donc Time Bomb c'est un réassort de nouveau. Il est à la vente et à l'emprunt bien entendu. Donc ce jeu-là, c'est un jeu un peu de bluff. Au tout début, vous ne savez pas qui est de votre côté. Vous avez soit les terroristes, soit l'équipe de Sherlock. Donc le but, c'est selon votre équipe, soit de faire péter la bombe, bien entendu, soit d'éviter que la bombe pète, et vous allez devoir deviner au fur et à mesure qui fait partie de votre équipe. Donc c'est de 4 à 8 joueurs, les parties durent environ 15 minutes, et c'est pour les 8 ans et plus. Donc c'est un jeu un peu plus stratégie et bluff. Si vous aimez ça, vous pouvez le tester chez nous, tout simplement. On va avoir Hanami-Koji. Donc Hanami-Koji, c'est aussi un jeu de stratégie qui se joue seulement à 2 joueurs. Les parties durent environ 15 minutes et c'est pour les 10 ans et plus. Donc vous allez avoir un salon de thé et le but c'est de faire venir les meilleurs geishas dans votre salon de thé. Donc elles ont chacune une certaine valeur, selon la valeur de la geisha. Et vous allez avoir des objets qui sont associés par rapport au geisha. Donc là, en fait, vous allez aussi avoir des cartes actions, des espèces de petits cartons actions. Vous allez choisir soit de supprimer certaines cartes que vous aurez en main, soit de les garder, soit de les échanger. Il y a toute une stratégie à faire avec l'adversaire pour réussir à récupérer les meilleurs geishas et réussir à avoir 3 points de victoire, voire 11 points d'art. Donc les points d'art, vous les compterez à la fin avec les objets que vous avez, tout simplement. On va avoir Dead Lies qui est aussi un jeu un petit peu de stratégie où vous allez avoir les 7 péchés capitaux qui sont représentés sur des cartes. Donc vous allez voir, les cartes sont assez rigolotes et le but c'est de vider sa main 3 fois. Donc pour ce faire, vous allez avoir des cartes qui ont certaines spécificités, donc à vous de jouer au mieux pour pouvoir vider votre main 3 fois. Donc ça se joue de 3 à 5 joueurs, les parties peuvent durer environ 30 minutes parce qu'il y a quand même une stratégie assez longue pour pouvoir vider sa main 3 fois. Et pour les 8 ans et plus. Donc celui-là, Dead Lies est à la vente et à l'emprunt chez nous. Donc Welcome to the Dungeon est un jeu qui est à la vente et à l'emprunt. C'est de 2 à 4 joueurs, les parties durent environ 30 minutes et c'est pour les 10 ans et plus. Donc vous allez incarner un héros avec 6 équipements et vous allez rentrer dans le donjon pour affronter des monstres. Vous avez 2 possibilités, soit d'affronter les monstres en rentrant dans le donjon, soit de passer votre tour. Dans ce cas, vous allez piocher une carte et 2 possibilités s'offrent à vous. Donc à ce moment-là, soit vous allez décider de rajouter de la difficulté et mettre le monstre dans le donjon, soit vous allez enlever un équipement. Le premier qui réussit le donjon 2 fois gagne, ou celui qui est le dernier encore en vie gagne aussi. Vous avez 2 possibilités pour réussir. Et voilà, c'était tout pour la commande de Yellow. Il y avait uniquement du réassort et bien entendu, comme j'ai pu vous le dire tout au long de la vidéo, ces jeux sont à la vente et à l'emprunt, donc vous pouvez les tester dans notre bar. Nous, on va se retrouver pour une toute prochaine vidéo. Restez connectés et ça va être surtout des nouveautés de chez Gigamic et il y a vraiment du très très lourd, donc restez connectés. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, bref, de faire de l'interaction, c'est important pour nous, bien entendu. Et enjoy, on se voit plus tard. Allez, ciao ciao!